Les 10 commandements font passer une épreuve à Diane et King. Le premier se voit transformé en Gloxinia, et la seconde en Drôle, puis ils sont envoyés à Britannia 3000 ans plus tôt. Alors que la guerre sainte fait rage, un autre Gaozer fait son apparition. Son objectif, mettre un terme à cette guerre. Mon intention est de mettre fin à la guerre sainte. Pendant ce temps, à cause de la trahison de Roux et des autres humains, King est à 2 doigts de commettre l'irréparable. Mais il se ressaisit, et à la dernière seconde, il reprend connaissance 3000 ans plus tard. Celui qui se dresse soudain devant Diane, en pleine guerre sainte, n'est autre que Zeldris, l'exé... Gaozer, le roi des démons est furieux après toi. Tu dois retourner en prison immédiatement. Si tu refuses, tes actes seront perçus comme de la rébellion et je devrais m'occuper de toi. Mon cher Zeldris, j'étais parti avec l'intention de préserver un maximum de pouvoir magique, mais si tu insistes, je serai forcé de m'en servir. L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. Le sceau vieux de 3000 ans a été brisé. Les troupes d'élite du clan des démons, les 10 commandements, règnent à présent sur tout Britannia, plongeant cette contrée aux portes d'une ère funeste. Après une bataille acharnée, le royaume de Lyonesse a repoussé les 10 commandements. La contre-attaque pour libérer Britannia va bientôt être lancée. À sa tête, un ordre légendaire de chevaliers qui fait la fierté du royaume. On les appelle les Seven Deadly Sins. J'aurais préféré tomber sur un autre ennemi. Giga pression! Giga chute! Ça alors? Pourtant les attaques des 10 commandements ne me faisaient rien du tout jusqu'à présent. Forme Gaïa! Comment ça? Je n'arrive même plus à activer mes pouvoirs magiques. J'ai scellé momentanément toute ta puissance. Inutile de t'inquiéter, tu la récupéreras ultérieurement. Il a réussi à sceller mes pouvoirs? Même si ce n'est que temporaire, comment peut-il faire ça au roi des géants? Il a fait ça sans difficulté. Il est vraiment différent des autres 10 commandements. Il est encore plus fort qu'eux. Je me présente, je suis Zeldris. Celui qui exerce les pouvoirs magiques que lui a prêté le roi des démons. Je suis son représentant en quelque sorte. Il a les pouvoirs magiques du roi des démons? C'est son représentant? Drôle, roi des géants. Tu vas devoir choisir entre 2 options. Mourir ici et maintenant, ou bien t'incliner et rejoindre les 10 commandements. Si tel est ton souhait, je peux t'offrir encore plus de puissance que tu n'en as déjà. Alors, qu'en dis-tu? On peut difficilement refuser une telle offre. Comme si j'allais accepter ton chantage. Pour qui est-ce que tu me prends? Au sein du clan des géants, fuir un champ de bataille constitue un pire affront que la mort elle-même. Je me suis retrouvé face à 2 options impossibles ce jour-là. Choisir entre la mort et rejoindre les 10 commandements. Attends! Qu'est-ce que ça signifie? Et si Diane ne fait pas le bon choix? Si le sien est différent de celui que t'as fait, quelles conséquences cela aura? Elle reviendra jamais et elle se réveillera pas? Je voulais savoir quelle décision était la bonne. Vivre en tant que membre des 10 commandements ou mourir en tant que membre du clan des géants. Qu'est-ce que j'aurais mieux fait de choisir entre les 2? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors, Drôle, est-ce que tu le sais? Non! Diane! Drôle, roi des géants. Les cieux t'ont conféré 2 caractéristiques bien distinctes. D'une part, ta force hors du commun, et d'autre part, ta grande solitude. Un physique supérieur à n'importe quel autre géant.
La couleur de ta peau qui ressemble à celle du saphir. Cet œil unique qui est gorgé de magie. Des bras qui sont taillés comme de la roche. Même au sein de ton propre clan, tu es considéré comme un être marginal. Le roi des géants, un marginal? Un géant qui refuse de se battre parce qu'il déteste ça n'est pas un vrai géant. Tu ne peux pas être l'un des nôtres. C'est exactement comme moi. Pour le clan des géants, la force et la haine sont des valeurs cardinales. C'est peut-être pour ça que tu as hérité du titre de roi des géants. Mais il n'y a personne qui comprend réellement ce que tu ressens au fond de toi. Tu as plus en commun avec le clan des démons, dont l'existence même est remise en question constamment par le reste du monde et marginalisée injustement. J'ai fait mon choix. Alors maintenant, j'attends ta décision. Elle est prise. Ma décision est prise. Ce sera la mort? Ne fais pas ça, Diane! Non, tu ne peux pas! Ou vas-tu devenir un 10 commandements? Je t'en supplie, Diane! Je suis là! Diane! Eh oui, c'est bien moi! Je suis revenue! Ça alors, c'est impossible. Alors, qu'as-tu choisi? Qu'est-ce que tu as donné comme réponse? Comment ça se fait? Tu n'aurais jamais dû revenir, quelle que soit ta décision. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me suis sortie de ce trépas? Je me suis enfuie et voilà! Tu t'es enfui? Ben oui, en courant! C'est merveilleux, tu es aussi revenu, King. Je suis si heureux de te revoir. J'ai eu si peur. Je voulais pas... Je t'aime, King. Salut Oslo. Si tu savais, j'ai fait un de ces rêves. C'était hallucinant. Tu veux que je te raconte? Eh bien, avec Diane, on s'est... Comment dire? On s'est fait un bisou. Sauf que c'était pas un rêve. Diane, t'étais là? J'étais super inquiète, moi. Tu t'es évanouie tout d'un coup. Ah bon, tu es sûre? Et tu peux me dire pourquoi tu m'as... enfin, tu sais... enfin bon, je suis très heureux que ce soit arrivé en tout cas. Si j'ai fait ça, c'est en partie pour te remercier d'avoir tenu la promesse que tu m'as faite il y a 200 ans. Quelle promesse je t'ai faite, Diane, il y a 200 ans? Je te retrouverai quoi qu'il arrive, Diane. Je t'en fais la promesse. Attends, ça veut dire que ta mémoire est revenue? Exactement. Gaozer me l'a rendu en guise de pardon et de cadeau. Il m'a fait recouvrer la mémoire. C'est Gaozer qui a fait ça? Il ne faut pas les juger trop durement. Les deux Gaozer ne sont pas aussi mauvais qu'il n'y paraît. Je crois que je me suis mal comporté avec lui, pas vrai? Il a dit que les souvenirs qui sont gravés profondément dans notre cœur, même si on les oublie quelque temps, ou bien encore s'ils deviennent flous, ils ne disparaissent jamais complètement. King, je veux te dire quelque chose depuis longtemps. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et je t'aimerai toujours. C'est tout ce que je voulais te dire, voilà. Et toi, King, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu m'aimes encore, de ton côté? Moi aussi, je t'aimerai toujours et je resterai toujours auprès de toi. À part ça, King, t'en es où avec ton dos? Est-ce que ça va mieux? Comment ça, mon dos? De quoi tu parles? Elles ont poussé, ça y est! Mes ailes, elles ont poussé! Enfin, mon rêve s'est réalisé! Je suis contente pour toi. À présent, c'est officiel. Je peux devenir un vrai roi des fées. Gloxinia a dit que ça faisait ça au début. Elles vont pousser progressivement. À propos de Gloxinia, Diane, est-ce que tu sais où se trouve Sa Majesté? Juste là. Viens là.
Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste te dire que je suis désolée de ce qui est arrivé à Roux et d'avoir eu trop peur d'aller vérifier si tu étais vivante ou morte. C'est du passé, tout ça. En plus, on était tous les deux préparés à ça. Grand frère. Ce n'est pas ce que tu crois, Oslo. C'est mon grand frère, pas notre ennemi. Calme-toi, s'il te plaît. Tu entends, Oslo? Je ne lui en veux pas d'être aussi hostile à mon égard. Salut, Oslo. Je te présente Oslo. Il est né juste après ta disparition. C'est lui qui a veillé sur moi à ta place pendant ton absence. Et vu que je ne suis plus en mesure de le servir, c'est lui qui protège Arlequin à présent. Oh, arrête, voyons, arrête s'il te plaît. Je t'en supplie, Oslo. Très gentil. Je l'entends à nouveau. C'est la voix que j'ai entendue dans le cœur de quelqu'un ce jour-là. Quand je renaîtrai, je promets de tout faire pour te protéger. Quelle que soit la forme que j'aurai. Je crois que je peux compter sur toi, alors. Oslo, qu'est-ce que tu fais? Ça va aller, Tu es ne t'inquiète pas. Allez, Oslo, laisse mon frère tranquille. Arrête de lui faire des lichouilles. Tu viens, King? Maintenant, on retourne à Lyonesse tous les deux. Comme ça, tu pourras revoir Elaine, d'accord? Oui, bonne idée, allez-y. Surtout, ne vous en faites pas. Je veillerai sur la forêt pendant que vous êtes partis. Je sais pas dans quel état on va retrouver le royaume. On l'a quitté depuis un moment. Vite, allons-y. Je pense qu'on a assez tardé comme ça. N'oublions pas qu'on est membre des Seven Deadly Sins. Oui, en plus, on doit aller sauver Kaouser. Pas vrai? Je t'en prie, aide-moi. Guide-moi pour me mettre dans le droit chemin. Alors, en route. J'espère qu'on peut compter sur toi, Oslo. Cet endroit est truffé de souvenirs. C'est le fameux vieux château où on a essayé injustement de nous faire passer pour les meurtriers du grand maître. Alors, Merlin, pourquoi on est là? Pourquoi t'as voulu tous nous rassembler ici, hein? Tu voulais nous parler d'un truc en particulier? Te souviens-tu de la vision de Sa Majesté? Ce matin, Sa Majesté a eu à nouveau la même vision. Lorsque la lune scintillera à midi et que le brouillard recouvrira toutes les terres, au sommet du même château, où l'on a tenté de faire de nous autrefois des traîtres du royaume, pareil à une lueur d'air chaud, une autre lune apparaîtra. Et les Seven Deadly Sins Bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. seront à nouveau au grand complet. Salut tout le monde. Ça faisait longtemps, les amis. Comment allez-vous, vous deux? Comment ça se fait que vous surgissiez de nulle part? Ça alors, c'est vous, Diane, King, est-ce que tout va bien? Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse de vous revoir. Oh, si seulement le chef était encore en vie. Et je suis encore en vie. J'étouffe un peu, c'est tout sous tes fesses.
J'ai attendu ce moment depuis bien longtemps. Je me réjouis que vous soyez tous à nouveau réunis. Vous, les Seven... C'est le fantôme du chef! Au secours! Ah oui, ça fait un choc, hein? Je me demande comment on peut prendre un avorton pareil pour un fantôme. Comme Monsieur Ban vient de vous le confirmer, il s'agit bien du chef en chair et en os. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Eh oui, il y a tout un tas de choses qui se sont passées depuis. Et me voilà revenu à la vie. Quelle joie! Tu es vraiment vivant! Ouais, bah ça nous fait une belle jambe. Bon, en fait, il faut que je t'avoue un truc. Je me suis un peu trompé à ton sujet, chef. Et j'ai pu dire des choses horribles que je ne pensais pas. Alors je suis... désolé. Dis donc, King, c'est quoi ces toutes petites ailes? Dis donc, elles sont mignonnes en plus. Ça alors, c'est inespéré. Elles ont fini par pousser. Félicitations, tu es enfin devenu une grande personne, on dirait. Une grande personne, j'irai pas jusque-là. Elles ont la taille enfant, plutôt. Vous allez arrêter, vous deux? C'est quoi votre problème? Je trouve pas ça drôle. C'est bon, arrête, King. Ne te mets pas dans un tel état. Tu vois pas qu'au contraire, le chef et Ban sont contents pour toi? Ah ouais, tu crois vraiment? Mais oui, voyons, j'en suis certaine. Si tu le dis, Diane. Bon, alors, je veux bien te croire. Il y a quelque chose qui a changé? Ah, c'est marrant, t'as aussi remarqué ça? Eh oui, c'est vrai. C'est pas facile pour moi d'en parler sans être gêné. Mais j'ai enfin réussi à faire passer mes sentiments avant le reste. Ou disons que j'ai donné la chance à notre... Non, pas toi. Je parlais de Diane. Eh oui, j'ai recouvré la mémoire. Ça alors, Diane? Tu te souviens à nouveau? Comment est-ce possible? Pourtant, les souvenirs purgés ne peuvent pas être restaurés. Eh non, tu te trompes, Gowser. Les souvenirs qui sont gravés profondément dans notre cœur, même si on les oublie quelque temps, ou bien s'ils deviennent flous, ils ne disparaissent jamais complètement. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les mots de ton créateur. Alors je vais tenir la promesse que je vous ai faite, à lui et à toi. Gowser, ensemble, nous allons tout faire pour retrouver ton cœur. Tu es sérieuse? Tu vas retrouver mon cœur? Dans ma vision... Dans la vision de Sa Majesté, Gowser est apparu animé par toutes sortes d'émotions qu'il avait autrefois. Ah bon? Cela veut donc dire que... Oui. Dans le passé, Gowser possédait bien un cœur. C'est la réponse la plus logique. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais poursuivre. Au roi Bartra? Ah, je peux enfin faire mon entrée. Vous avez attendu longtemps? Oui, beaucoup trop. Voilà, je l'ai retrouvé. Est-ce que tu t'en souviens, Gowser? Roi Bartra, qu'est-ce que c'est que... Gowser, où vas-tu? Reviens! Votre Majesté, qu'est-ce que vous lui avez montré? Autrefois, ceci se trouvait dans la poitrine de Gowser. D'après ce qu'il m'a dit de lui-même un jour, cet objet est imprégné de la magie d'un cœur. Oh, ma foi, c'est extraordinaire. Merlin, est-ce que tu peux me rétrécir, s'il te plaît? Il faut à tout prix que je rattrape Gowser. Parmi les 7 codes des 7 Deadly Sins, voici le 4e. Quand l'un de nous se retrouve en danger, on allie nos forces pour l'aider.